Au Rwanda, la vague des réfugiés Hutus fuyant l'ancienne zone contrôlée par les Français semble arriver à son terme, même si plus de 100 000 personnes sont déjà installées dans les camps autour de Bukavu, au Zaïre. Dans l'un de ces camps, des centaines d'orphelins vivent dans des conditions précaires. Ce sont des enfants de troupes qui ont suivi la débâcle de l'armée rwandaise. Reportage Isabelle Bechler et Éric Mézy. Toute la question est de savoir comment tromper la faim. Depuis un mois que l'exil les a amenés à Bukavu, au Zaïre, les 1100 orphelins du camp de Panzi passent leur journée à attendre le repas suivant. Ou comment se donner du cœur au ventre. Leur histoire a été bien douloureuse. Orphelins de militaires, enfants abandonnés, rescapés de bataille, ils ont sauvé leur vie en suivant tant bien que mal la débâcle des forces armées rwandaises. Le FPR prenait les gens, ils frappaient les adultes avec des crosses de leurs fusils, ils les tuaient et puis ils abattaient tous les orphelins. Alors nous on essayait de leur échapper pour s'en sortir. Moi je suis seule à avoir survécu de ma famille. J'ai rencontré les militaires en chemin et c'est comme ça que je suis arrivée ici avec eux. Certains de ces enfants étaient fils ou orphelins de militaires ou de membres du parti au pouvoir, ou pire, de miliciens Interamwe. Mon grand frère était allé chercher de la nourriture avec ma petite sœur vers la zone FPR. Et il est tombé sur des soldats qui les ont pris en otage. Après, on a appris par des témoins qu'ils avaient été fusillés. Je suis allée à ce moment-là chez ma tante qui vivait à la gendarmerie et je suis restée là. Après, quand elle a été tuée par le FPR, je suis partie chez les militaires pour m'enrôler dans l'armée. Peu de temps après, nous avons été attaqués à notre tour par le FPR et nous avons dû fuir. Moi, je veux devenir militaire pour venger les victimes du FPR. Je ne suis pas encore fatiguée de la guerre. Voilà pourquoi les ONG ne se sont pas précipitées, assimilant ces enfants à l'armée qu'ils ont suivie pour survivre. Ni le HCR, ni la Croix-Rouge ne se sont encore préoccupés de leur procurer le plus strict minimum. Caritas fournit le riz, ceux qui ont une assiette sont privilégiés. Certains mangeront leur ration quotidienne dans un sac plastique. Pour les loger, les enfants dorment comme ça à l'extérieur partout. Là où ils trouvent où ils se cachaient, elles se cachent là-bas. Nous n'avons pas où les loger proprement. Ils ont besoin de couvertures. Ils ont besoin de lits. Nous autres aussi, pour préparer de la nourriture, nous avons besoin de marmites. Presque toutes choses, nous le manquons. Une assiette de riz avec quelques haricots par 24 heures, c'est bien maigre quand on est en pleine croissance. Mais c'est le premier effort humanitaire organisé par Caritas, l'équivalent du secours catholique au Zaïre, pour que ces jeunes ne soient pas considérés comme des pestiférés à cause des crimes de leurs parents.